Je dirais expérimentation. L'adaptation. Innovation. Ce serait le lien et l'importance du lien entre l'enseignant et l'enseignante d'un côté, les étudiantes et les étudiants de l'autre, et surtout le soin qu'il convient de lui apporter. Au tout début de la pandémie, ça a été la sidération. Je me suis demandé comment j'allais faire seul derrière mon écran face à des étudiants qui n'étaient pas là. On a dû bricoler, essayer de réinventer un petit peu des choses. On a mis en place des webinaires pour rencontrer, pour être à disposition aux enseignantes et enseignants, pour donner des exemples, pour savoir comment travailler l'enseignement à distance. Il a fallu repenser l'enseignement, repenser le scénario du cours, le découpage du cours et la manière avec laquelle on pouvait transmettre les informations. Très concrètement, j'ai aménagé des espaces d'interaction avec les groupes d'étudiants avec qui je travaille. On se voit régulièrement et je me suis rendu compte à quel point les objectifs pédagogiques étaient en fait beaucoup plus rapidement atteints et mieux atteints. Alors pendant cette période Covid, on était en plein dans un projet de recherche qui portait sur le rapport à l'information et aux médias, mais également à la désinformation. Et puis on a dû très vite se dire, ok, on change un peu nos manières de faire, notre projet, et on y intègre une nouvelle dimension. Donc, on a décidé d'adapter notre projet de recherche et puis de mener une grande enquête auprès des Suisses romands sur la manière dont ils se sont informés, dont ils ont aussi été exposés à la désinformation pendant les premiers mois du Covid. Les parties du cours ex cathedra en cours sont devenues des capsules vidéo. J'ai également mis en place des capsules pour les séances d'exercice où je me suis débrouillée pour faire un peu les questions et réponses moi-même avec des cas pratiques proposés normalement aux étudiants. On a eu la chance de pouvoir construire une leçon Céline, qui est une plateforme pour apprendre à observer des situations sociales. Donc là, on se base sur du matériel préexistant, des films, des vidéos, des images, des données scientifiques sur une situation sociale prédéfinie. On leur apprend à être sensibles à ce qu'ils peuvent observer sur le terrain. Tout le monde a dû innover dans l'enseignement. Tout le monde a dû être flexible et vivre avec cette incertitude. Et des choses qu'on prenait pour acquis n'étaient plus là. Et ça a donc forcé les gens à penser différemment. Ce que je vais garder, c'est un peu un champ des possibles qui s'est ouvert. Par exemple, faire intervenir des personnes qui sont à des centaines ou à des milliers de kilomètres en visioconférence dans un cours, on ne se le permettait pas tellement auparavant. Les fameuses capsules vidéo, ces enregistrements-là, je les ai conservés et je les produis et je les mets à disposition des étudiantes et des étudiants pour tout le travail qu'ils doivent fournir à la maison, ce qui me permet, pendant les temps de classe, de résoudre des cas pratiques avec les étudiantes et les étudiants lorsqu'ils sont en présence. C'est peut-être se ménager du temps pour pouvoir faire les choses ensemble, faire avec les étudiants, travailler la matière, prendre du temps, interagir, prendre le temps nécessaire justement pour que les objectifs pédagogiques puissent être transmis avec facilité sur des situations qu'on a commencé à observer ensemble. L'enseignement du futur, je verrais bien un mix de tout un tas de choses. Le présentiel, je crois que c'est vraiment très important, une grande plus-value, surtout dans une université comme celle de Neuchâtel où on veut favoriser la proximité, mais de pouvoir y insérer à certains moments tout ce qu'on a appris de cet enseignement à distance, je pense que c'est une chance incroyable.